Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bernard Lherbit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ses propres amiibo. Si le sujet vous intéresse ou encore que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Ça ne vous coûte rien, mais ça fait toujours plaisir. On se retrouve après le générique. Issou, Issou, La chancla, Issou, la bognada, Ata Oy, Venga Venga, Issou, Issou la chancla, Kouya, Issou, Los Aileras, la chancla. Bien, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vais vous montrer comment réaliser ses propres amiibo. Malheureusement, cette vidéo n'est à la portée que de ceux qui peuvent avoir accès à une imprimante 3D. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les grandes étapes de la réalisation d'un amiibo et parfois rentrer un petit peu plus dans les détails. Je vous fais également un petit timecode des différentes étapes de la création de notre amiibo. Pour pouvoir créer son amiibo, nous allons avoir besoin de plusieurs choses. La première étant une imprimante 3D. Supposons maintenant que nous en ayons une. Nous allons alors chercher à imprimer un modèle d'un personnage qui nous plaît. En ce qui me concerne, j'aimerais bien avoir un amiibo Smash de Yoshi. Pour obtenir un modèle de Yoshi, plusieurs solutions s'offrent à nous. La première consiste à créer soi-même son modèle à partir d'un logiciel de modélisation. Je ne suis malheureusement pas suffisamment doué pour créer mon propre modèle de Yoshi. Il me reste alors deux autres solutions. Soit récupérer un fichier déjà tout fait, par un internaute sympa ayant partagé son propre fichier, et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo, soit passer par une méthode de photogrammétrie, et j'en reparlerai plus tard dans cette vidéo. Donc la première étape consiste à se diriger sur le site de Thingiverse. Et donc d'aller chercher le fichier qui nous intéresse. Donc ici en l'occurrence, nous souhaitons réaliser un Yoshi. Donc on regarde un petit peu les fichiers proposés par les personnes sympas qui partagent leur modélisation de Yoshi. On a plusieurs fichiers intéressants. Nous on va en chercher un donc qui passera bien pour les amiibo. Donc on va en chercher un donc, qui passe bien. Donc voilà, celui-là me paraît parfait pour notre test de réalisation d'un amiibo. Qui est magnifique. Donc on le télécharge tout de suite. Voilà. Hop. Donc là, une fois avoir récupéré le fichier, donc en zip, l'avoir décompressé et ouvert le fichier STL correspondant, je l'ouvre sur Cura et je vais donc modifier donc, des paramètres d'impression. Déjà il nous faut une taille considérable, donc on va le mettre par exemple à 600%. Voilà ce qui correspond à 6,3 cm de hauteur. Ok, donc là on aura notre magnifique Yoshi qui va s'imprimer de la sorte. On va donc régler un taux de remplissage sur 40% pour qu'il y ait un petit peu de matière, parce que derrière on aura un petit peu un post-traitement à faire sur la pièce. Et donc bah, évidemment donc, on va générer un petit support pour pas que ça se casse la gueule. On fait découper et on va l'enregistrer donc après selon un format qui sera donc au format G-code. Et donc on aura une estimation du temps d'impression de la pièce. Donc là on a 5 heures d'impression pour 17 grammes. Le fichier G-code étant mis dans la micro SD donnée à l'imprimante, nous pouvons lancer l'impression. Alors l'impression s'est plutôt bien déroulée. J'ai eu un petit souci au niveau d'un support qui n'a pas tenu, mais rien de grave. Là c'est ici au niveau du menton. C'est une mise au point qui se fait à ce niveau-là. Voilà, donc sinon après rien de grave pour la pièce, elle est plutôt bien imprimée. Il va falloir donc qu'on passe à l'étape
où on enlève donc tous les supports de la pièce et après derrière on ira la poncer. Une fois imprimée et les supports retirés, la pièce donne ceci. Voilà. Donc la prochaine étape derrière, ce sera le ponçage de la pièce. Bon là, je viens d'enlever tous les supports, c'est tout le petit déchet qu'on peut voir ici là à gauche. Donc on a une pièce qui est là et la suite donc c'est le ponçage. Donc pour ça j'utilise un abrasif en 180 et après il suffit de venir frotter la pièce. D'accord. Le but ce sera de pouvoir essayer de la rendre la plus lisse possible pour pouvoir faire la prochaine étape, donc qui consistera à mettre donc simplement de la peinture en fait sur notre pièce. Voilà. Il faut bien frotter. Je vais épargner un petit peu l'étape entière de ponçage qui va prendre quand même un sacré bout de temps. Je montrerai le résultat à la fin de ce que ça donne. Bon, le gros babouin que je suis a complètement oublié de filmer le résultat du ponçage, mais ce n'est pas très grave. Une fois la pièce poncée, il nous faut mettre un primaire d'accroche dessus pour que puisse tenir la peinture qu'on y ajoutera ensuite. Pour le primaire d'accroche, j'ai pris une bombe achetée chez Action que voici. Donc voilà le Yoshi qu'on obtient après avoir passé notre couche de primaire d'accroche. Voilà. Donc on a essayé d'en mettre un petit peu partout. Il y a des endroits où ça s'est moins bien installé qu'ailleurs, mais ça ce n'est pas trop grave. Et donc l'étape suivante consiste à peindre notre pièce. Donc c'est parti. Pour cela je vais me servir de simple gouache. Encore qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin disposant donc de peinture. Et ça coûte pas grand chose, donc c'est le gros avantage de cette peinture. Et donc nous allons commencer à faire les couleurs. Et donc on va faire les choses proprement. On va donc lui attribuer une couleur qui lui ira bien et non pas la couleur du vert tapette dans laquelle on a l'habitude de le voir. Il faut donc pour cela lui attribuer une jolie couleur de Yoshi viril, à savoir un magnifique bleu. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est récupérer donc sa couleur. Ici je prends du cyan et on va commencer à peindre notre Yoshi. Bon en fait j'y ai rajouté une touche de blanc parce que le bleu n'était pas encore suffisamment clair. D'ailleurs je vais encore devoir en remettre un petit peu. Donc là je viens de finir de mettre la couche de bleu. Et il me restera donc à affiner avec le blanc, le rouge et puis le marron pour les chaussures. Mon modèle étant à la fois fini et magnifique, je vais pouvoir passer à la dernière étape pour cette figurine, à savoir appliquer une couche de vernis. Donc pour cela j'ai pris le vernis donc de Action, le Spectrum, qui fera très bien l'affaire. Et il me reste donc à appliquer cette couche. Et donc voici le résultat une fois la couche de vernis passée. Voilà, le résultat est magnifique, comme on pouvait s'y attendre. Maintenant, qui dit Amiibo, dit qu'il va nous falloir chercher une autre pièce. Effectivement, les Amiibo reposent sur des socles. Nous allons donc en chercher un de ce pas pour que notre Amiibo puisse reposer dessus. Pour cela, nous allons donc nous rendre sur notre site de partage de fichiers préféré, donc Thingiverse, sur lequel nous allons, je l'espère en tout cas, trouver notre bonheur. Nous allons donc faire une simple recherche de base pour Amiibo Smash. Et donc, on va aller regarder au travers de tous les objets qui nous sont proposés et on va sélectionner un qui nous convient. Donc pourquoi pas celui-là. Voilà, donc il nous est présenté sous forme de 2 pièces et donc on va pouvoir le sélectionner et travailler là-dessus.
Voilà. Ok, le socle étant en deux parties, il a subi évidemment les mêmes étapes que la figurine de Yoshi. Et donc, après la peinture et le vernis mis, on obtient donc quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est pas très joli sur les côtés, mais c'est pas très grave. Et du coup, maintenant, on a notre socle pour notre amiibo. On va pouvoir coller les deux parties ensemble. Donc là, une fois les deux parties collées, on peut d'une part observer le magnifique résultat que cela donne, mais d'autre part, vous pourriez me dire mais t'es bien gentil Bernard, mais un amiibo, normalement, je suis censé pouvoir le connecter à ma Switch. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant, comment réaliser cette opération. Et donc, pour pouvoir utiliser notre amiibo en tant qu'amiibo, et non pas uniquement qu'en tant que figurine de décoration, nous allons avoir besoin de ces petits jetons, qui sont donc des jetons NFC. Alors je n'ai plus le nom en tête, plus le nom exact en tête, mais je mettrai en lien dans la description un lien en fait qui vous permettra d'en acheter directement. Je crois que je les ai achetés sur Amazon, mais à vérifier. Et donc ces petits jetons vont venir accueillir le fichier de l'amiibo que vous voulez réaliser. Et derrière, pour notre amiibo, il nous a suffi seulement de soit récupérer évidemment un socle qui a été fait par un internaute qui l'a uploadé sur Thingiverse, soit récupérer le socle que j'ai fait et le creuser donc sur un logiciel de CAO. Bon, moi j'ai utilisé Blender pour pouvoir venir accueillir donc le petit jeton. Voilà. Nous allons voir tout de suite maintenant comment mettre le fichier sur le jeton. Pour pouvoir mettre le fichier sur le jeton, vous allez avoir besoin du fichier évidemment, mais également d'un téléphone ayant le NFC. En ce qui concerne les fichiers, vous êtes évidemment les seuls responsables de la façon dont vous allez les récupérer et dont vous allez vous en servir. Supposons maintenant que vous disposez du fichier de l'amiibo que vous souhaitez créer, vous allez avoir besoin d'une application, donc du nom de Tagmo, et le lien se trouvera dans la description. Alors, quand vous avez votre application Tagmo, vous la lancez, vous vous munissez d'un jeton NFC, comme je vous ai présenté juste avant dans la vidéo. Vous vous assurez que le NFC de votre téléphone est bien activé et vous le positionnez derrière votre téléphone. Ce que vous allez faire, c'est déjà scanner donc, pour être sûr que votre tag est bien vide. Ici, c'est le cas. Vous récupérez donc votre fichier contenant votre amiibo et vous allez le récupérer et le charger sur l'application via le load. Normalement, il fait une recherche sur le téléphone. S'il ne le trouve pas, il faut l'aider pour trouver le chemin. Bon, pour moi, il était un petit peu long, mais il a fini par trouver effectivement mon fameux Yoshi. Donc je clique pour le charger et derrière je remets mon tag que je vais du coup remplir via le write tag. Voilà, normalement c'est fait. Il y avait marqué down, donc c'est fait. Ok, pour s'assurer maintenant que notre tag contienne bien notre fichier amiibo, eh bien on va faire un scan tag. Voilà, tout simplement, il a trouvé notre fichier Yoshi. C'est parfait. Nous allons désormais tester donc notre amiibo. Donc pour cela, hop, je prends mon socle, la puce sur laquelle j'ai mis donc le fichier de Yoshi. Hop, je le mets dedans. Je prends mon magnifique Yoshi, je l'insère dans le socle, voilà, hop. Je le referme. Hop, voilà. Mon Yoshi est parfaitement dedans. Et donc, maintenant ce que je fais, donc je vais dans le menu pour mettre les amiibo. Hop,
On doit toucher la zone NFC avec un amiibo. On choisit donc le propriétaire. On lui donne un nom, donc on va l'appeler Yoshi Viril par exemple. Voilà, parfait. Enregistrer. Hop. Voilà. Et notre Yoshi est là. C'est trop bien. Et on l'enregistre avec la bonne couleur évidemment. Oui. C'est magnifique. Notre amiibo est donc fini. Et quasiment aussi beau dans le jeu que dans la réalité. Je suis sûr qu'il doit soulever de la bière d'eau tous les jours. Voilà, maintenant que notre amiibo est fini, je peux vous parler très rapidement de photogrammétrie. Donc la photogrammétrie est une technique qui consiste à reconstituer une scène en 3D à partir de simples photos. Donc cette technique peut être réalisée au travers de logiciels, très souvent donc payants, mais certains offrent la possibilité d'en faire, évidemment avec des paramètres assez limités, en étant gratuit. Moi j'ai pu en tester un sur le logiciel de 3ds Zephyr, je crois, donc j'ai découvert ça à travers une vidéo du grand scrotum de poulpe que je vous mettrai aussi également dans la description de cette vidéo. Et j'ai pu donc tester pour créer une figurine à partir donc d'un amiibo également, de l'amiibo de Falco, et donc j'ai pu reconstituer quelque chose lui ressemblant. Donc bon, c'est pas de très grande qualité, cependant le résultat reste quand même assez satisfaisant et on voit donc que c'est une technique qui a l'air d'être très prometteuse. Je vous mettrai donc une photo oui, de l'amiibo de Falco pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu que cela a pu faire. Donc ça c'est le rendu que j'ai pu faire avec 50 photos prises de notre figurine, en sachant que c'est la limite maximale acceptée par le logiciel sous forme gratuite. Eh bien, l'herbicien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en dessous de cette vidéo, de lâcher un commentaire et, bien sûr, de vous abonner à cette chaîne si cela n'a pas encore été fait. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.